L'invasion de la Russie par Hitler fut la plus importante de l'histoire. Elle a impliqué près de 4 millions d'hommes, des milliers de chars et d'avions, ainsi que 500 000 chevaux. Leur objectif était de soumettre la Russie, de l'intégrer à l'empire nazi. Rétrospectivement, nous savons ce qui s'est passé. Ce fut un désastre pour l'Allemagne nazie et le début de la fin pour Hitler. Cependant, on ne peut s'empêcher de se demander si les choses auraient pu être différentes. Les Allemands avaient-ils une chance de gagner ou étaient-ils condamnés à l'échec dès le départ ? Bien sûr, la question dépend des changements que nous imaginons. Qu'est-ce qui aurait dû être différent pour que les Allemands finissent par gagner ? Est-ce que lancer la campagne plus tôt aurait été suffisant ? Est-ce que cela aurait suffi si Adolf Hitler n'avait pas déclaré la guerre aux États-Unis ? Dans cette vidéo, je vais expliquer qu'avec quelques différences clés, les Allemands auraient eu de très bonnes chances de vaincre la Russie. J'aborderai également la question essentielle de la signification réelle de la victoire et de ce qui aurait été considéré comme tel. Cependant, avant d'aborder tout ce qui aurait pu se passer, faisons un rapide aperçu de ce qui s'est réellement passé, l'histoire étonnante de l'invasion de la Russie par Hitler. Au début de 1941, Hitler dominait l'Europe. Il gouvernait un empire allant de l'ouest de la France au centre de l'actuelle Pologne. Cependant, cela ne lui suffisait pas. Il en voulait plus. Plus que tout, il voulait conquérir l'Union soviétique à l'est. Cela était pour plusieurs raisons. D'abord, il voulait plus de terres et de ressources pour le peuple allemand. Conquérir et occuper l'Union soviétique offrirait d'énormes quantités de ressources naturelles et de terres agricoles fertiles qui permettraient de soutenir une population allemande croissante alors qu'elle viendrait à dominer le monde. De plus, Hitler haïssait les soviétiques pour des raisons idéologiques. Il considérait les Russes ethniques comme des sous-hommes et voyait leur extermination comme un bien en soi. Si les Allemands avaient gagné, Hitler planifiait un génocide surpassant l'Holocauste, avec potentiellement 100 millions de Russes tourmentés tués. Hitler haïssait le communisme, le voyant comme une menace pour le nazisme. Il pensait que battre l'Union des républiques socialistes soviétiques serait aisé. Après tout, il avait vaincu la France en seulement 6 semaines. Vaincre les Russes sous-humains serait sûrement encore plus facile. Selon ses propres mots, il suffit de donner un coup de pied dans la porte et toute la structure pourrie s'effondrera. Le 22 juin 1941, l'invasion a commencé lorsque les nazis ont lancé une énorme attaque surprise contre la Russie. De la mer Baltique au nord à la mer Noire au sud, les forces allemandes ont déferlé à travers la frontière. Les Allemands ont d'abord connu un succès étonnant et ont fait d'énormes progrès. De nombreux soldats soviétiques ont été encerclés et capturés. En octobre, seulement 4 mois après le début de l'invasion, les Allemands avaient rempli Kiev et étaient aux portes de Leningrad et de Moscou, les 2 villes les plus importantes de Russie. L'Ukraine, la Biélorussie et les pays baltes étaient aux mains des Allemands. C'est alors que l'avancée allemande commença à s'enliser. En novembre et décembre, le froid hivernal brutal et la défense féroce des soviétiques ralentirent l'avancée allemande. Les affrontements avaient considérablement réduit leurs troupes et surtendu leurs lignes d'approvisionnement. Des renforts soviétiques, avec des troupes et du matériel, arrivèrent pour renforcer la défense de Moscou. Durant l'hiver, la bataille acharnée pour Moscou s'avéra être un tournant dans la guerre. L'hiver russe a infligé de lourdes pertes aux forces allemandes qui étaient incroyablement mal préparées au froid extrême. La température chutait parfois jusqu'à 30 degrés. Des hommes perdèrent leurs doigts, leurs paupières et leurs organes génitaux à cause des engelures. Au début de 1941, les Russes ont lancé une contre-offensive réussie, repoussant les Allemands loin de Moscou. Hitler a alors changé de plan. Au lieu de tenter de reprendre Moscou, il a envoyé ses forces vers le sud pour capturer les champs pétrolifères du Caucase et Stalingrad. Cela allait s'avérer être un désastre. Les troupes allemandes sont arrivées à Stalingrad en août 1942, et ce qui s'en est suivi, ce furent 4 mois de combats urbains brutaux. Finalement, les troupes soviétiques ont encerclé les Allemands et anéanti leur armée. Les Allemands ont perdu près d'1 million d'hommes et ont été forcés de se retirer. Dès lors, les Russes ont mené l'offensive jusqu'à la fin de la guerre. Mois après mois, l'armée soviétique devenait plus nombreuse et meilleure au combat. Au cours des 2 années suivantes, ils ont progressivement repoussé les Allemands hors d'Europe de l'Est et finalement jusqu'à Berlin. Voilà ce qui s'est réellement passé, une défaite retentissante pour l'Allemagne nazie. Cependant, mon hypothèse est que les nazis auraient réellement pu gagner. Avant d'aller plus loin, je voudrais discuter un peu de ce qui compterait réellement comme une victoire. Est-ce que prendre Moscou, la capitale, suffirait ?
La victoire exigerait-elle que les nazis prennent toute la Russie, jusqu'à l'extrême est et la frontière avec le Japon? Pour moi, la réponse se trouve quelque part entre les deux. Prendre Moscou temporairement avant de la perdre lors d'une contre-attaque ne serait pas vraiment une victoire selon moi. Cependant, je pense que prendre toute la Russie européenne et ensuite établir une sorte d'État client serait considéré comme une victoire. Pour moi, les Allemands n'avaient pas besoin de contrôler directement toute la région. Je pense que établir un régime fantoche comme la France de Vichy serait considéré comme une victoire. Je ne crois pas non plus que les Allemands devant en conquérir toute la Russie pour gagner. La plupart des Russes vivent dans la partie européenne du pays. Cela aurait fourni suffisamment de terres et de ressources pour nourrir la population allemande grandissante. J'imagine qu'un État soviétique résiduel pourrait continuer d'exister et potentiellement poursuivre le combat. Ainsi, les Allemands auraient dû pouvoir défendre leur territoire conquis face à une offensive soviétique. Je pense que cela aurait été faisable. Les Allemands auraient eu les montagnes de l'Euron comme barrière, facilitant la défense de leur État fantoche. De plus, et c'est peut-être le plus important, les Soviétiques auraient perdu une énorme partie de leur population, ce qui réduirait leur capacité à recruter d'immenses armées. Voici une carte de la densité de population en Russie en 1929. Comme vous pouvez le constater, la vaste majorité des gens vivaient à l'ouest. Voici la ligne des montagnes de l'Oural. Si l'Allemagne avait réussi à prendre tout le territoire jusqu'à ces montagnes, l'Union soviétique aurait perdu une quantité stupéfiante de sa population, peut-être même la majorité. Il vaut la peine de se rappeler que la population de l'Union soviétique à l'époque était de 181 millions de personnes. Si le gouvernement soviétique avait dû se déplacer à l'est de l'Oural, il est impossible de savoir le nombre de pertes humaines, mais cela aurait facilement pu dépasser les 100 millions. L'Union soviétique aurait tenté de déplacer la population vers l'Est, mais n'aurait pas pu déplacer tout le monde. S'il s'était été retiré de manière chaotique au-delà des montagnes, il aurait été impossible d'emmener des dizaines de millions de personnes. Cette perte de population aurait été un problème majeur pour l'Union soviétique en raison de sa stratégie militaire. Il comptait vraiment sur un nombre écrasant d'hommes pour vaincre l'ennemi. N'oublions pas que les Soviétiques ont perdu bien plus d'hommes que les Allemands. Certaines estimations situent les pertes militaires russes à plus de 10 millions. Les Allemands ont perdu environ 5 millions, soit 2 fois moins. Les Russes ont pu faire cela parce qu'ils avaient une population bien plus importante que celle de l'Allemagne. Si les Soviétiques avaient dû se replier au-delà de l'Oural et perdre peut-être la moitié ou les 2/3 de leur population, ce style de combat ne leur aurait pas été possible. Certains d'entre vous pensent peut-être que, pour que l'Allemagne puisse déclarer la victoire, elle aurait dû conquérir toute la Russie dans son intégralité, et il ne fait aucun doute que cela aurait été extrêmement difficile. Si les Allemands avaient conquis la Russie européenne et établi un État client stable, une offensive vers l'Est aurait peut-être été possible quelques années plus tard. Une autre idée serait que les Allemands aient davantage coopéré avec les Japonais, et c'est une possibilité dont je parlerai plus tard. Avec l'Allemagne attaquant depuis l'ouest et le Japon attaquant depuis l'est, ils auraient vraiment pu potentiellement rayer les Soviétiques de la carte. La Russie aurait pu être divisée. Pour les besoins de cette vidéo, je considérerai la prise de la Russie européenne et la mise en place d'un État fantoche stable comme une victoire. Donc, avec tout ce contexte posé, parlons de certaines choses qui auraient grandement aidé Hitler à gagner en Russie. Je veux me concentrer sur 3 idées principales. Premièrement, des changements dans la conduite de l'invasion initiale qui auraient pu permettre la prise de Moscou. Deuxièmement, comment ils auraient pu recevoir une aide considérable de l'Ukraine et des pays baltes. Et troisièmement, ils devaient à tout prix éviter une guerre contre les États-Unis. Parlons d'abord de l'invasion initiale. L'invasion allemande de la Russie a commencé en juin 1941 et son succès initial était absolument stupéfiant. Les Russes ont été totalement surpris. 40% de leurs avions bombardiers ont été détruits au sol en quelques heures. Les Allemands ont avancé incroyablement vite, encerclant et capturant des millions de soldats russes. En moins d'un mois, les Allemands avaient parcouru près des 2/3 du chemin vers Moscou, à seulement 350 km. Ils avaient prévu de porter un coup rapide et décisif, et il semblait que c'était exactement ce qu'ils faisaient. S'ils maintiennent leur rythme, ils pourraient prendre Moscou en 3 semaines seulement. Selon moi, c'était leur meilleure occasion de conquérir la capitale. C'était la fin juillet. L'hiver russe était encore à plusieurs mois de là. L'armée soviétique se comportait extrêmement mal et n'était absolument pas à la hauteur des Allemands. C'est alors qu'Hitler a pris la décision qui, selon moi, lui a peut-être coûté Moscou. Il a suspendu l'avancée. Les Allemands avaient avancé si rapidement qu'ils s'étaient rendus vulnérables à une contre-attaque.
En avançant, ils avaient encerclé un grand nombre de soldats soviétiques, mais ces troupes n'avaient pas été totalement neutralisées. Hitler a décidé que l'armée devait procéder à un nettoyage pour pacifier les poches de soldats soviétiques et sécuriser ses flancs. La plupart de ses généraux étaient main contre cela et ont protesté furieusement. Ils voulaient sans doute que l'offensive vers Moscou continue. Certains des chars n'étaient en fait qu'à 200 miles de là. Ils pensaient que prendre la capitale porterait un coup décisif au moral russe et provoquerait l'effondrement de leur résistance. Hitler a ignoré ses généraux. Il les a contredits, insistant sur la priorité de l'Ukraine et reportant l'avancée vers Moscou. Les Allemands ont tout de même connu quelques succès étonnants. L'Ukraine a été prise et des centaines de milliers de soldats russes ont été faits prisonniers. Cependant, alors que les Allemands avaient capturé de nombreux hommes et d'immenses territoires, ils avaient perdu quelque chose d'encore plus important, le temps. La pause dans l'avancée vers Moscou a coûté aux Allemands environ 2 mois de la saison des campagnes d'été. L'hiver approchait à grands pas. Au moment où ils ont repris leur avancée le 30 septembre, les Russes avaient eu suffisamment de temps pour renforcer leur défense autour de la ville. Peut-être plus important encore, ils avaient fait venir un grand nombre de renforts de l'Est. Ces hommes étaient vraiment des soldats aguerris, expérimentés et bien équipés pour le combat hivernal. Alors que la position russe autour de Moscou s'était renforcée, l'armée allemande s'était grandement affaiblie. Sa situation d'approvisionnement était devenue très mauvaise et elle avait perdu beaucoup de soldats. Les Allemands souffraient aussi terriblement du froid. Fin novembre, les hôpitaux comptaient donc plus de soldats allemands souffrant d'engelures que de blessures sur de guerre. Les Allemands avaient supposé que la Russie tomberait en quelques semaines, et donc l'armée avait fait peu de préparatifs pour combattre en hiver. Finalement, il devint évident que les Allemands ne prendraient pas Moscou en 1941. À mon avis, cette première offensive en Russie était la meilleure chance de l'Allemagne de prendre Moscou. Cela, c'est pour plusieurs raisons. À l'été 1941, l'armée allemande était encore en bon état, avec beaucoup de bons hommes et de bons équipements. Comme l'invasion venait de débuter, la logistique n'était pas encore un problème urgent. L'armée russe, quant à elle, était à son niveau le moins performant, mal équipée et mal dirigée. Fin 1941, la situation avait considérablement changé. L'armée allemande, épuisée, avait subi d'énormes pertes humaines et matérielles. L'armée russe, quant à elle, s'était renforcée. Ses commandants s'étaient améliorés et elle était mieux équipée. En fait, la production de guerre en Russie avait même augmenté pendant que la guerre faisait rage. Par exemple, la production par la Russie de son célèbre char, le T-34, a été multipliée par plus de 5 entre 1940 et 1942. En revanche, les Allemands faisaient maintenant face à de sérieux problèmes logistiques. Le plan logistique allemand avait toujours été faible, il n'était pas conçu pour une guerre longue et prolongée. Ils utilisaient une combinaison de millions de chevaux et de milliers de camions qu'ils avaient pris à la France après l'avoir conquise. En fait, environ 80% des véhicules logistiques allemands étaient français. L'entretien de tous ces véhicules étrangers était donc un véritable casse-tête pour les Allemands. L'été 1941 était également la meilleure opportunité car la Russie ne recevait alors aucun soutien de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. La situation a radicalement changé en décembre 1941 quand les États-Unis sont entrés en guerre. Je vais parler beaucoup plus du rôle des États-Unis plus tard, mais pour l'instant je veux juste souligner que pendant les premiers mois de l'invasion, la Russie n'avait pas le soutien des États-Unis. Elle était seule. Les Allemands auraient peut-être pu prendre Moscou s'ils avaient continué à avancer sans pause, selon moi. Ces 2 mois leur ont coûté cher. Malgré le retard, ils étaient à moins de 8 km de la ville, certaines unités s'en approchant considérablement. Même s'ils avaient atteint Moscou, rien n'assurait qu'ils auraient pu le capturer. C'était les grandes batailles urbaines où les Allemands avaient le plus de mal face aux Russes. Le siège de Leningrad par les Allemands a duré 2 ans et demi sans succès. Stalingrad est un autre exemple, une immense bataille urbaine que les Allemands n'ont pas réussi à gagner. D'un autre côté, les Allemands ont réussi à prendre la ville de Kiev en septembre 1941, donc il est simplement clair que ce n'était pas totalement impossible pour eux de gagner ce type de bataille. Une autre chose qui aurait peut-être suffi à aider les Allemands à prendre Moscou aurait été de commencer plus tôt. L'invasion a commencé le 22 juin, c'est-à-dire presque à la moitié de l'année. L'été étant leur meilleur moment pour combattre, cela a considérablement réduit le temps avant l'arrivée de l'hiver. S'ils avaient commencé en avril ou en mai, ils auraient eu quelques semaines de plus, ce qui aurait pu faire la différence.
La production de guerre soviétique augmentant progressivement, ils auraient fait face à une opposition encore moins préparée. Cela dit, les Allemands n'ont probablement pas attaqué plus tôt, tout simplement parce qu'ils ne le pouvaient sans pas. Ils n'étaient tout simplement pas prêts. Selon l'historien Anthony Beaver, les Allemands n'ont pas envahi plus tôt en raison d'un retard dans la distribution correcte des véhicules et du carburant, ainsi que de problèmes pour installer des aérodromes à l'est. J'espère donc vous avoir convaincu que les Allemands avaient une chance de prendre Moscou, ce qui soulève la question, que se serait-il passé s'ils l'avaient en fait ? Évidemment, nous ne pouvons pas en être sûrs. Je pense qu'il est très peu probable que le gouvernement soviétique se soit totalement effondré. L'État que Staline avait construit était solide. Néanmoins, cela aurait été une défaite écrasante pour les Russes. Moscou, un nœud ferroviaire crucial, était essentiel pour maintenir la communication et le transport. Cela aurait fortement nui à l'effort de guerre russe. L'effet sur le moral aurait également été énorme. Apprendre la chute de la capitale aurait été dévastateur pour les soldats russes. Cela aurait pu faire une différence dans certaines batailles. Il y a eu des batailles qui ont duré des années et les Russes étaient très près de perdre. Prenons l'exemple de Leningrad. Le siège a duré plus de 2 ans et les Russes ont failli être vaincus à plusieurs reprises. Il est plausible que la perte de Moscou aurait pu faire pencher la balance en portant un coup au moral. Maintenant, je veux parler de ce qui aurait pu être l'une des plus grandes erreurs commises par les nazis, l'une des plus grosses fautes non provoquées qui ont nui à leur effort de guerre. C'était de traiter les peuples d'Europe de l'Est de façon absolument horrible. Beaucoup de ces personnes détestaient en l'Union soviétique et auraient absolument été prêtes à collaborer avec les nazis. S'ils l'avaient en fait, les nazis en auraient énormément profité. Ces populations auraient pu fournir des hommes pour combattre et aider massivement à la logistique. Au final, parce que les nazis les ont traités si mal, ils sont restés hostiles et ont opposé une résistance acharnée. Quand je dis un mal, je fais référence à l'horreur et la brutalité qui caractérisaient les nazis. Pendant la guerre, ils ont tué jusqu'à 11 millions d'Européens de l'Est au total. Maintenant, il y a une distinction importante à faire entre la façon dont les nazis traitaient les Juifs et la façon dont ils traitaient les Européens de l'Est non-juifs. Pour les nazis, l'extermination des Juifs était une priorité urgente. Le meurtre des Européens de l'Est faisait partie du plan nazi, mais était considéré comme moins urgent et pouvait se faire plus graduellement. Pour cette raison, la grande majorité des Juifs tués par les nazis ont été exécutés dans des camps d'extermination. Les Juifs arrivaient dans un camp d'extermination comme Auschwitz et étaient immédiatement envoyés dans une chambre à gaz pour y être exécutés. La plupart des Européens de l'Est non-juifs sont morts dans des camps de travail forcés. Là-bas, ils mouraient de faim, de maladie, d'exposition ou de surmenage. Dans de nombreux camps, la plupart des détenus périssaient dans les mois suivant leur arrivée. Les camps de travail forcés constituaient une part essentielle de l'économie allemande. Au plus fort, 20% des travailleurs allemands étaient hors des esclaves. 8 millions d'Européens de l'Est ont été enlevés par les nazis pour servir de travailleurs forcés. À la fin de la guerre, la moitié de la population biélorusse avait été tuée ou déportée. Les prisonniers étaient contraints d'effectuer divers travaux, de l'extraction en carrière à la production de fusées. Au camp de concentration de Mauthausen, les prisonniers étaient contraints de transporter de lourdes pierres dans les escaliers de la carrière. Dans leur état de grande faiblesse, beaucoup mouraient rapidement d'épuisement. Environ 100 000 personnes y sont mortes. Les camps de travail forcés n'étaient pas le principal, mais pas le seul, moyen utilisé par les nazis pour tuer les Européens de l'Est. De nombreuses personnes ont été exécutées par la police secrète nazie ou massacrées par des soldats nazis lors de la prise de contrôle d'un territoire. Un bon exemple est le massacre de Bebin-Yar. Les Allemands ont utilisé des explosions à leur quartier général de Kiev comme prétexte pour assassiner les Juifs de la ville. Environ 34 000 Juifs ont été exécutés en l'espace de 2 jours. Les victimes ont été amenées sur place, déshabillées sans que de force, puis exécutées. Certes, les Européens de l'Est épargnés ont tout de même subi un traitement extrêmement dur. Les exactions allemandes, notamment les pillages et les viols, ont retourné la population locale contre eux. Les nazis ne s'inquiétaient absolument pas du fait que retourner ces populations contre eux pourrait nuire à l'effort de guerre, car ils pensaient que la guerre serait terminée en quelques semaines. Ils n'ont jamais considéré que ces populations pourraient être utiles, voire indispensables à leur effort de guerre. Ils voyaient même le traitement brutal de ces populations comme quelque chose de positif. Ils voyaient les Européens de l'Est comme inférieurs, devant être exterminés ou réduits en esclavage. Le plan à long terme des nazis était en réalité d'exterminer presque toute la population d'Europe de l'Est.
Leur plan était d'éliminer les 2 tiers des Ukrainiens et de réduire en esclavage le tiers restant. Le plan était d'exterminer presque toute la population polonaise. Les nazis n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils n'en ont pas eu le temps, mais c'était le plan. Toute cette brutalité signifiait que ces gens détestaient l'un contre les nazis et leur résistaient farouchement, mais cela n'aurait pas forcément dû être le cas. Je pense absolument que si les nazis les avaient mieux traités, ou même bien traités, beaucoup de gens dans ces régions auraient été prêts à collaborer avec eux. Le peuple d'Ukraine était particulièrement prêt à être conquis. Là-bas, il y avait une énorme animosité envers la Russie et Staline, en grande partie à cause de la famine horrible qui avait eu lieu seulement 8 ans plus tôt. En 1932 et 1933, jusqu'à 5 millions d'Ukrainiens sont morts de faim dans ce qui est désormais connu sous le nom d'Holodomor. Il est débattu de savoir si c'était une politique délibérée de Staline. Il est certain que cela a été la conséquence directe des politiques soviétiques et que Staline savait que des millions d'Ukrainiens mouraient sans rien à s'en soucier. La famine était atroce. L'Ukraine entière a été affectée, poussant de nombreuses personnes désespérées au cannibalisme. Ainsi, lors de l'invasion nazie de 1941, le peuple ukrainien, nourrissant une grande animosité envers la Russie, aurait pu facilement être rallié à la cause allemande. Une partie de la population ukrainienne semblait encline à collaborer avec les nazis, comme en témoigne l'accueil réservé aux troupes allemandes lors de leur invasion initiale. Certains paysans ukrainiens ont même accueilli les Allemands et leur ont offert du sel et du pain en guise de cadeau. L'animosité des Ukrainiens envers la Russie est évidente lorsque le pays a été reconquis par les Russes vers la fin de la guerre. Les nationalistes ukrainiens qui combattaient les nazis ont simplement retourné leurs armes contre les Russes. Ils ont poursuivi leur combat pendant plus de 10 ans après la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tué plus de 30 000 soldats et policiers russes. Les soviétiques ont brutalement réprimé les rebelles, tuant des centaines de milliers d'entre eux. Je pense que les nazis auraient eu très peu à faire pour rallier ces gens à leur cause. Peut-être que le simple fait de suggérer qu'ils obtiendraient l'indépendance et de s'abstenir de commettre des atrocités aurait suffi. Stratégiquement, la meilleure chose à faire aurait été de bien traiter ces gens, de leur offrir nourriture et aide pour obtenir leur soutien. Même si les nazis avaient voulu poursuivre leur plan génocidaire, ils auraient pu le faire. Ils auraient simplement dû attendre d'avoir gagné la guerre contre la Russie. J'espère donc vous avoir convaincu que les peuples d'Europe de l'Est auraient pu être gagnés à la cause des nazis. Je vais maintenant argumenter que cela aurait grandement bénéficié à l'effort de guerre de l'Allemagne. Ces nations auraient pu apporter leur aide de diverses manières, notamment en fournissant des hommes pour le combat. Elles auraient pu fournir une assistance logistique et des conseils sur la façon de gérer des choses comme l'hiver brutal. Ne pas résister aurait grandement aidé les Allemands en libérant des ressources pour combattre les Russes. Prenons l'Ukraine comme exemple, elle avait une population de 40 millions d'habitants, ce qui aurait pu fournir un nombre énorme d'hommes pour combattre aux côtés des Allemands. Ils auraient aussi pu fournir nourriture et autres approvisionnements. L'industrie ukrainienne aurait pu produire des armes pour les Allemands. La logistique était un énorme défi pour les Allemands en Russie, donc toute aide sur les approvisionnements aurait été extrêmement précieuse. Nous constatons que certaines personnes étaient indisposées à se battre pour les Allemands et l'ont même fait. Un exemple était le cas du général russe Andrei Vlasov. Capturé par les Allemands, ils lui ont demandé de former une unité militaire collaborationniste. Il a accepté et a formé ce qui allait devenir l'armée de libération russe, qui a fini par atteindre 50 000 hommes. Elle était composée presque entièrement de prisonniers de guerre russes. N'oubliez pas que ces hommes russes étaient prêts à se battre contre le gouvernement russe. Il est fort probable que des hommes d'Ukraine ou des pays baltes auraient été plus enclins à combattre pour les Allemands. Le régime soviétique n'était arrivé au pouvoir qu'environ 2 décennies plus tôt. Beaucoup de gens lui étaient profondément hostiles. Vlasov, le chef de l'unité collaborationniste, souhaitait le renversement du gouvernement soviétique et l'installation d'un nouveau régime. Beaucoup de gens ressentaient la même chose. En somme, ne pas avoir réalisé à quel point ces populations auraient pu leur être utiles a été une grave erreur des nazis. Cela aurait pu augmenter énormément leurs chances contre la Russie. Parlons maintenant de ce qui aurait probablement été le plus bénéfique pour les Allemands, en Russie. Éviter d'entrer en guerre contre les États-Unis. Pour comprendre pourquoi c'est un facteur aussi énorme, il faut savoir à quel point les États-Unis ont apporté leur soutien à l'Union soviétique. Ils ont fourni environ 400 000 jeeps et camions, 14 000 avions, 13 000 chars et 4,5 millions de tonnes de nourriture. Cette nourriture a réellement sauvé l'Union soviétique de la famine. Un dicton sur la Seconde Guerre mondiale affirme qu'elle a été menée avec du matériel américain et des hommes russes.
J'espère que ces statistiques vous montrent à quel point c'est vrai. Les Russes eux-mêmes étaient également conscients de l'importance des États-Unis. En privé, Staline a dit plusieurs fois que sans les États-Unis, la Russie aurait perdu. Gueorgui Zhukov, l'un de leurs généraux les plus importants, a dit sensiblement la même chose dans ses mémoires. Il a écrit « Aujourd'hui, certains disent que les Alliés ne nous ont pas vraiment aidés, mais écoutez, on ne peut pas nier que les Américains nous ont envoyé du matériel sans lequel nous n'aurions pas pu équiper nos armées ni continuer la guerre. » Une fois que l'Allemagne était en guerre avec les États-Unis, il était vraiment difficile de voir comment elle aurait pu gagner la Seconde Guerre mondiale. Et cela pour 3 raisons. En premier lieu, la production industrielle des États-Unis était sans égale par rapport à toute autre nation. Elle était capable de surpasser n'importe quel adversaire en production. De plus, envahir les États-Unis est presque impossible. Avec de vastes océans de part et d'autre, il est impossible d'y accéder. Troisièmement, les États-Unis ont été les premiers à développer l'arme nucléaire. Le premier pays à développer la bombe nucléaire était presque certain de remporter la guerre. Empêcher l'entrée en guerre des États-Unis était crucial pour la victoire de l'Allemagne, ce qui soulève la question. Était-ce réellement possible ? Il est crucial de souligner qu'Adolf Hitler a en réalité déclaré la guerre aux États-Unis. C'était complètement inutile. Les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon après l'attaque de Pearl Harbor, mais pas immédiatement à l'Allemagne car elle n'était pas impliquée. Les États-Unis auraient-ils fini par entrer en guerre de toute façon ? Très probablement, mais peut-être bien plus tard. Il est important de se rappeler que les États-Unis n'ont pas rejoint la guerre pour sauver la France, le pays qui les avait aidés à obtenir leur indépendance. Ils n'allaient certainement pas être plus sympathiques envers la Russie communiste, un régime auquel il était idéologiquement opposé. Pour beaucoup d'Américains, le régime stalinien était maléfique, à peine mieux que les nazis. Cela dit, les États-Unis penchaient clairement pour rejoindre la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Elle avait fourni un soutien énorme, à la fois financier et militaire. De plus, la politique américaine visait à attaquer tout navire allemand entravant l'aide américaine à destination de la Grande-Bretagne. Pour empêcher l'entrée en guerre des États-Unis, les nazis auraient dû déployer d'importants efforts diplomatiques. Néanmoins, pour l'Allemagne, il aurait été judicieux d'offrir presque n'importe quoi, vu l'importance des États-Unis. Une autre idée que je propose est de savoir comment les Allemands auraient pu bénéficier d'une collaboration renforcée avec le Japon. Malgré leur alliance sur le papier, la coopération effective entre les deux nations était quasi inexistante. Pas de partage d'équipements ou d'informations. La collaboration la plus efficace avec le Japon pour aider l'Allemagne aurait été une invasion simultanée de la Russie sur 2 fronts. Une guerre sur 2 fronts aurait été presque impossible à gérer pour la Russie. Lorsque les Allemands étaient proches de Moscou en 1941, les Russes n'ont pu la sauver qu'en faisant venir des hommes de l'Est. Si le Japon avait attaqué en même temps, les Russes n'auraient pas pu faire cela et Moscou serait probablement tombé. Les Russes ont tout juste réussi à battre les Allemands, même avec la guerre sur un seul front. Si la guerre s'était déroulée sur 2 fronts, ils n'auraient eu aucune chance. Cela dit, je dois souligner que coopérer davantage avec le Japon entrerait en conflit avec l'un des points principaux que j'ai mentionné plus tôt. Les Allemands devaient empêcher les États-Unis d'entrer en guerre. Plus les Allemands et les Japonais étaient proches, plus il aurait été difficile pour les Allemands de ne pas finir en guerre contre les États-Unis lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Ce qui aurait en réalité été mieux pour l'Allemagne et le Japon aurait été de coopérer étroitement dans la guerre contre la Russie et que le Japon n'attaque jamais les États-Unis. Dans ce cas, vaincre l'Union des républiques socialistes soviétiques aurait été faisable. Alors, comment résumer ? Évidemment, nous ne saurons jamais comment les choses auraient pu évoluer si un détail avait changé. Cela dit, je pense que si les Allemands avaient fait certaines choses différemment, ils auraient eu de bonnes chances de vaincre l'Union soviétique. S'ils avaient réussi, l'ampleur du génocide aurait été absolument sans précédent dans l'histoire du monde. Heureusement, cela ne s'est pas produit.